que vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous présenter l'un des calendriers de l'Avent de chez Rituals. Mais avant, je voulais ouvrir une petite parenthèse pour vous remercier. Remercier toutes les personnes qui ont liké mes vidéos, qui se sont abonnées, ou tout simplement merci d'avoir regardé mes précédentes vidéos. Vraiment, ça me touche beaucoup. Quand on s'abonne à une chaîne, on n'a pas conscience que derrière, finalement, on fait plaisir à une personne. Et pour ça, voilà, merci beaucoup. Donc je ferme la parenthèse et je reviens à ce calendrier de l'Avent. Donc Rituals propose deux calendriers. Un calendrier en 3D qui coûte 89,90 € et celui-ci qui coûte 59,90 €. Alors il contient 24 cases, donc 24 produits, apparemment pour hommes et femmes, essentiellement des soins pour le corps et des produits pour la maison, avec aussi des nouveautés. Et il a une valeur réelle de 120 €. Alors pour moi, Rituals, c'est une marque que j'ai très peu consommée. J'ai quelques produits là dans mes tiroirs, notamment des produits pour le corps. Mais sinon, c'est pas une marque que je connais plus que ça. Donc je trouve que ce calendrier il est parfait pour moi découvrir la marque. Par contre, pour ce qui est des nouveautés, je ne saurais pas vous dire ce qui est nouveau, ce qui ne l'est pas, etc. Alors déjà, un mot quand même sur l'emballage, qui est absolument magnifique. Faut vraiment dire que là, pour le coup, on est dans les couleurs de Noël. Je vais retirer le bandeau blanc pour qu'on puisse mieux voir. Alors voilà comment ça rend, il est sublime. L'emballage est sublime. Avec son petit nœud rouge et tout, franchement, c'est vraiment magnifique. On peut voir aussi qu'il y a ici une petite étiquette. Hop. Si jamais on veut l'offrir en cadeau à quelqu'un ou quoi. Il y a aussi une petite poignée là, pour pouvoir le transporter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le déballer pour voir à l'intérieur le calendrier. Et puis on va l'ouvrir ensemble. Je vous montre rapidement, regardez, derrière le nœud, il est élastiqué. Ce qui permet de pouvoir retirer le ruban sans avoir à défaire le nœud en fait. Il faut juste le glisser. Donc ça c'est hyper pratique si ensuite on veut garder l'emballage avec remettre le calendrier à l'intérieur et garder l'emballage pour par exemple le mettre au pied du sapin, pourquoi pas. Ça peut faire une jolie décoration. Je pense que c'est typiquement le genre de calendrier qui peut resservir. Voilà comment il se présente. Apparemment, je ne sais pas si je vais pouvoir remonter un peu. On peut voir au-dessus qu'il se monte. Bon, c'est pas quelque chose de très compliqué. On peut voir que là, il y a une petite encoche pour pouvoir venir glisser cette partie-là. Donc voilà comment il se présente une fois monté. Il y a toujours la petite poignée ici pour le transporter. Elle est directement sur le calendrier. Donc on va pas pouvoir le voir en entier, ça passe pas dans mon écran. Je vais essayer de baisser un petit peu rapidement pour que vous puissiez bien voir. Donc sur le dessus, hop, voilà. Et regardez, ça fait un immeuble en fait, on dirait. Un immeuble avec plusieurs appartements. C'est vraiment avec la grande porte, là, numéro 24 justement. Il est magnifique ce calendrier. Rien qu'esthétiquement, franchement, il envoie du lourd, je trouve. Bon allez, maintenant on va procéder à l'ouverture. On commence avec la case numéro 1, bien sûr. Il y a des petites encoches, là comme sur le calendrier de l'Occitane, qu'il suffit de pousser. Bon, le carton, il semble quand même... c'est même pas il semble, il est beaucoup plus épais que chez l'Occitane. Il y a quelque chose d'écrit derrière, mais bon, c'est en anglais, donc... c'est le nom du produit, avec sans doute sa description. On peut voir que c'est une bougie. Wow. Donc c'est une bougie de la collection Suite Jasmine, collection privée apparemment. Par contre, il n'y a pas le grammage. Et je peux vous dire qu'elle sent merveilleusement bon. En case numéro 2, je vais faire ici, juste au-dessus. Encore toujours le petit texte en anglais avec la présentation du produit. Ils auraient quand même pu au moins mettre un texte en français quand même.
Alors c'est une brume pour les cheveux et le corps de la gamme The Ritual of Sakura. C'est un format de 20 ml. En case numéro 3, j'adore, il est vraiment, mais il est magnifique ce calendrier. Plus ça fait comme si on ouvrait les fenêtres ou les volets, vraiment c'est super beau. Bah d'ailleurs la volée justement, il est trop beau, oh là là. Alors je ne savais pas trop ce que c'était comme produit, à l'arrière c'est marqué huile et crème de bain biphasée. Donc c'est un format de 50 ml, je ne vais pas m'aventurer à vous prononcer la gamme, de toute façon vous pouvez le voir, hein. Apparemment c'est au cédar et à l'orange, hein. Donc je pense que ça doit être pour mettre dans le bain, je ne sais pas trop en fait, hein. Sans doute. Vous voyez, quand je disais que j'ai... Ça se voit que j'ai pas l'habitude des produits Rituals, hein. Il va falloir que je regarde un peu si c'est pour le corps ou si c'est pour mettre dans le bain. Ah, c'est peut-être pour se laver finalement. Mais c'est bizarre quoi, un produit biphasé. Bon, je verrai ça. Alors, en case numéro 4 maintenant. J'ai un peu de mal. Par contre, si vous venez de vous faire votre manucure, évitez de l'ouvrir juste après, parce que... Oh, j'aime pas quand tout est marqué en anglais. Alors, c'est un gel douche moussant, apparemment, dans un format de 50 ml. J'ai jamais vu ce produit. Encore une fois, hein, vraiment, pour moi, là, c'est une totale découverte, hein. Ça se trouve, c'est un nouveau produit, je ne sais pas, en fait. Ensuite, case 5. C'est encore une bougie. Moi, ça ne me pose pas de problème, j'adore les bougies. Donc cette fois-ci, c'est le même format que la première et c'est Impérial Rose. Oh là là, celles-ci aussi, elles sont bonnes. Je vais être curieuse de les allumer, ces bougies, hein, pour voir si elles parfument bien ou pas, si l'odeur reste. Alors, la case numéro 6 maintenant. Voilà, celle-ci. C'est un peu compliqué pour attraper les produits. Alors, c'est une brume pour les cheveux et le corps dans un format de 20 ml. Celle-ci, c'est pareil, c'est une gamme que je ne connaissais, mais pas du tout, hein. Sugar Love. Je vais la sentir, parce que bon, ça, je sais que les brumes, je vais les utiliser très rapidement, hein. Ça m'embête pas d'en avoir plusieurs d'ouverts. Bon, elles sont bonnes, forcément, hein. C'est pas la meilleure odeur, mais elles sont bonnes quand même. Alors, case numéro 7. C'est compliqué à faire sortir. Je suis en train de me plier l'ongle, ça fait mal. Alors sur le site, c'était indiqué que c'était des produits pour le corps et la maison. Mais bon, apparemment, il y a aussi pour le visage, hein, puisque là, on a le super sérum éclat anti-âge dans un format de 10 ml. Dans la case 8 maintenant. Bon, apparemment, il y a aussi des soins pour cheveux, hein, puisque là, on a le shampoing nourrissant dans un format de 50 ml. Au début, j'ai pensé, avec cause de la couleur, j'ai pensé que c'était un produit pour homme. Bon, après, c'est peut-être le cas, il faudra que je regarde. Nouveau, je le dis, hein, moi, la marque Ritual, je la connais pas tant que ça, finalement. En case numéro 9.
Parfois ça vient tout seul, mais parfois c'est une lutte. Alors cette fois-ci, après shampoing, on a l'après-shampoing nourrissant. Dans un format 50 ml également. Bon, en case numéro 10 maintenant. On a une crème anti-âge dans un format de 20 ml. Alors là, pareil, hein, on pourrait penser que c'est pour hommes aussi, hein, c'est quand même des couleurs assez masculines. En case numéro 11, oh, qu'est-ce que c'est? C'est une toute petite boîte. C'est pas super facile à les sortir. Qu'est-ce que c'est? C'est un savon, je dirais. Hein. Ouais, c'est un savon pour les mains, tiens. Ah bah oui. Un savon pour les mains dans un format de 25 grammes. Bon, la gamme The Ritual of Sakura, bon, celle-là, je la connais. J'ai eu la chance de la recevoir en échantillon quand il y a eu une campagne. Donc j'ai pu la sentir et elle sent vraiment très bon, cette gamme-là. Dans la case numéro 12, c'est vraiment du carton solide. C'est encore une bougie. Allez, super. Je viens de mettre mon doigt dedans. Donc cette fois-ci, c'est la gamme Oris Mimosa. Elles sont bonnes aussi. Bon, par rapport aux deux autres, c'est pas ma préférée entre les trois, mais elles sont bonnes quand même. Et je l'ai fusillé en mettant mon ongle dedans. Donc en case 13, je crois. Oui, en case 13. Ah, parfois, il faut appuyer sur le bas du produit pour le faire sortir, parce que sinon, c'est un peu une lutte. Alors, bon, là, c'est un gel douche en format de 30 ml. Hop, voilà. Donc là, je vais le sentir tout de suite. Parce que ça aussi, hein, les gels douche, c'est comme les brumes. Hein, je les utilise rapidement. Voilà, là, elles sont bonnes. Alors, en case 14 maintenant. Allez ici. Oh, tiens, c'est un accessoire, on dirait. Enfin, un accessoire. Un gant. Un seul? Bah oui. Ah, j'en ai déjà des gants comme ça. Je les avais achetés à Action. Vous savez, c'est les gants exfoliants. J'aime bien utiliser ce genre d'outils, moi. Bon, si on peut appeler ça un outil. Hein. Pour exfolier le corps, je préfère même mieux ça que les gommages en grains, hein, parce que je trouve que ça coûte moins cher et c'est plus efficace, à mon sens. Je pense qu'il doit y avoir le deuxième. Hein. Parce qu'un seul gant, ça fait bizarre. Par contre, s'ils ont mis un gant dans deux cases différentes, là, je trouve que c'est un peu nul. Enfin, on va voir, mais bon, s'il y a effectivement un deuxième gant, ils auraient quand même pu les mettre les deux dans une même case. Hein, parce que là, pour le coup, sinon, ça serait bizarre. Donc, on va voir ça de toute façon. La case numéro 15. Ici. C'est une lime à ongles. Ouais. C'est une lime à ongles. Là aussi, c'est sympa, mais bon. Enfin, voilà quoi. Lime à ongles comme ça, moi j'en ai quelques-unes. En général, je me sers pas de ce type de lime. Je préfère les limes cartonnées. J'ai plus l'habitude avec ça. Bon, après, c'est sympathique, hein, mais là, pour le coup, un petit peu déçu quand même. Là, hein. En case numéro 16 maintenant. Alors, même si je suis nulle en anglais, il me semble que c'est une brume d'oreiller. C'est ça. Ah bah c'est brume pour coussin et corps. De la gamme Ritual of Jing. Dans un format de 20 ml. Je vais sentir rapidement. Oula, ça sent fort. Et ça sent bon. Je dirais que ça sent un peu les agrumes ou l'huile essentielle. J'aime bien ce genre d'odeur.
J'aime bien les brumes d'oreiller, mais en général, j'évite d'en utiliser parce que souvent, il y a des huiles essentielles dedans. Et vu que j'ai des chats, forcément, j'ai pas trop confiance aux huiles essentielles avec les animaux. Enfin voilà, ça me fait un peu peur quand même d'utiliser des produits comme ça en spray à base d'huile essentielle. J'ai toujours peur pour eux que ça leur fasse du mal. Et comme ils aiment venir se mettre avec moi dans le lit, hein, forcément, ce sont des chats, n'est-ce pas? J'évite donc d'en utiliser. Donc celle-ci, je vais me renseigner quand même avant pour voir s'il y a des huiles essentielles ou pas dedans, avant de l'utiliser. Donc maintenant, on est en case 17. Elle semble plus grande que la case, là. C'est hyper serré à l'intérieur, en fait. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est une crème de douche exfoliante dans un format de 70 ml. Mais par contre, je ne sais pas si c'est un format full size ou pas. C'est un plus grand format que ce que j'ai eu jusque-là. En case 18. C'est encore un produit pour les cheveux. C'est un masque capillaire à la kératine dans un format de 20 ml. En case 19. C'est encore une bougie. C'est une bougie de la collection Jade Vine. Vine. Qui sent très très bon. J'adore recevoir des petites bougies comme ça permet de pouvoir tester les senteurs et tout ça. Franchement, c'est vraiment agréable. D'ailleurs, moi, chez Yankee Candle, c'est vraiment les bougies que... Voilà, c'est clairement mes bougies préférées. Mais si je vous disais que je n'achète quasiment jamais des grosses jarres, hein, les bougies vendues en grosses jarres, simplement parce que déjà, ça coûte quand même assez cher, hein, et aussi parce que j'ai tendance à me lasser en fait. J'ai tendance à me lasser très vite des odeurs, il faut vite que je change, que je passe à autre chose. Et moi je trouve que le mieux chez Yankee Candle c'est les tartelettes. Bon maintenant c'est plus des tartelettes, hein, je sais plus comment ils appellent ça. C'est des espèces de petits cups ou je sais plus trop comment ils appellent ça. Je dois en avoir en plus pas loin, je sais pas où j'ai mis ma boîte. Enfin bref. Et je trouve que c'est vraiment le format idéal pour pouvoir tester des bougies sans y laisser des plumes. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter des tartelettes chez Yankee Candle où je détestais les odeurs. Et je me disais, mais mon Dieu, heureusement que je les avais pris en tartelettes parce que je les aurais pris en bougie, vous imaginez l'argent perdu. Donc je trouve que ce type de format, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux pour tester les bougies. Bon, bah, tu me diras, c'est un peu pareil aussi avec les produits de beauté. En case 20 maintenant. Ça semble être encore un grand format. Par contre, je sais pas si c'est des formats full size. Ça se pourrait. Hein. C'est un gel douche rafraîchissant. Par contre, dessus, c'est marqué sport. C'est un format de 70 ml. Donc là, par contre, je pense que c'est pour hommes. Déjà par la couleur, mais aussi en dessous, c'est marqué sport. Donc, va vraiment falloir que j'aille checker le site. Hein, parce que là, je suis totalement perdu au niveau des produits. Là. Il y en a quelques-uns dont le produit biphasé là-bas, je ne sais pas exactement à quoi il sert. Il y a quelques gammes, je ne sais pas si elles sont pour hommes ou pour femmes. Donc, il va falloir que j'aille checker ça. La case 21, elle est là. Alors, ça semble être une mousse de douche. Je cherche en français. Ouais, c'est pas écrit en français. C'est bien ma veine, mais je pense que c'est une mousse de douche hein, dans un format de 30 ml. C'est marqué Body Mousse to Oil. Donc j'imagine que c'est une mousse de douche. Voilà. Alors moi, les mousses de douche, j'en suis pas très fan en fait. J'aime pas trop me laver avec des mousses ou des huiles de douche en fait. Moi je reste vraiment sur le gel douche classique ou à la limite
la crème de douche que j'aime beaucoup utiliser aussi, surtout celle de chez Nivea que j'adore. Après je l'utiliserai, hein, ça c'est certain. Un case 22 maintenant. Case 22 par contre, ça semble être une brume encore. Oui, c'est une brume légère pour le corps, dans un format de 20 ml. Là aussi, je vais la sentir. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Maintenant, en case 23, on s'approche de la fin. Alors là, ce produit, je le connais parce que je l'ai. Donc c'est une crème pour le corps dans un format de 70 ml. Et enfin, la dernière case. Alors là, par contre, ça doit être aussi un format full size, je pense. Après, je veux pas dire de bêtises, hein, mais... Nous avons une lotion pour les mains, effet instantané, au format 70 ml. C'est une crème pour les mains. Hein. Et ben voilà, nous avons fait le tour du calendrier. Alors, je vais vous remettre les produits en face pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de ce qu'il y avait dedans. Alors, on avait donc une brume d'oreiller, mais également pour le corps. 3 brumes pour les cheveux et le corps. Une crème pour le corps. Une crème de douche exfoliante. 4 gels douche ou mousse de douche. Un soin pour les mains. Un shampoing et un après-shampoing de la gamme Ritual of Hammam. Et un masque capillaire. 2 soins pour le visage. Un savon pour les mains. Un produit biphasé qui éveille ma curiosité. 4 bougies. Et pour terminer, 2 accessoires. Voilà pour le contenu de l'un des calendriers de chez Rituals. Alors, ce que je pense de ce calendrier, je dirais que c'est un calendrier qui mérite qu'on l'achète, hein, simplement parce que si vous êtes comme moi, que vous faites partie des personnes qui ne connaissent pas trop Rituals, franchement, c'est un bon moyen de pouvoir découvrir les produits, de pouvoir découvrir les gammes, de pouvoir découvrir la marque. Non, franchement, j'en suis totalement satisfaite. Hein. Bon, peut-être une petite déception quand même pour la lime à ongles. Hein. Là, pour le coup, ils auraient quand même pu mettre autre chose qu'une lime à ongles. Et puis pour le gant, c'est bizarre d'avoir qu'un seul gant. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Dans tous les cas, je vous remercie si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bisous.